Entre Johnny qui arrive pas à jouer sa garde et lui qui donne des séminaires en demi-finale. Mais qu'est-ce que c'est que ces pannes? Salut à tous, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour discuter de la performance de Ronaldo Junior chez les poids moyens en ceinture noire. Comment je pourrais vous décrire Ronaldo? Ronaldo c'est un animal. Ronaldo c'est un animal, c'est un cheval de course. C'est un combattant qui est très athlétique, fort physiquement, explosif et endurant. Et en fait, il a été souvent critiqué pour ça parce qu'on lui attribuait ses victoires à ses capacités physiques et non pas à son jujitsu et à sa technique. Mais là, il prouve à tous ses détracteurs le contraire lors de son run au Pan et c'est ce que j'ai analysé pour vous. Dans son jujitsu, on retrouve la patte de son équipe, Athos, avec un jeu très orienté passage de garde, mais comme tous les athlètes d'élite, il sait tout faire. Et comme pour tous les autres membres d'Athos qu'on a déjà étudiés, il a un jeu très stéréotypé et ses combats, c'était quasiment des copier-coller. Comme je viens de le dire, c'est un athlète d'élite et il sait tout faire. Mais s'il y avait un truc à retenir de lui, c'était ça. Il y a deux gardes qui revenaient très souvent et c'est d'abord une garde que j'ai jamais vraiment beaucoup vue, qui est une lapel and sleeve, et son plan B, c'était d'utiliser la 50-50. Ces deux gardes sont joués dans un seul objectif, sweeper son adversaire et se relever pour faire ce qu'il sait le mieux faire, c'est-à-dire le passage. Une fois debout, il peut passer, mais il peut aussi nous faire des tours de magie, comme prendre le dos de ses adversaires sans même forcément passer leur garde. J'ai essayé d'être assez rapide parce qu'il faut surtout que je vous parle de la demi-finale. Bon, dans la phase debout, quand il tire la garde, il n'y a rien de fameux. Il nous fait un garde-poule en petite sirène avec un grip au col. Mais c'est à cause de ce genre de technique qu'on n'est pas pris au sérieux dans le monde des sports de combat, enfin bref. Mais en termes de stratégie pure, c'est intéressant, parce que même s'il est passeur, il a un intérêt à tirer la garde. Dans le meilleur des cas, il renverse son adversaire et il commence vraiment le combat avec 2 points. Sinon, il peut avoir un double pull et quand il se remet debout, il a déjà un avantage. Ensuite, sa garde, parlons-en de sa garde. Il joue cette garde hybride que j'ai appelée lapel and sleeve et qui ressemble beaucoup en fait à une double sleeve, sauf qu'au lieu de contrôler les deux manches, il va préférer tenir une manche d'un côté et le lapel de l'autre. Et quand il la joue, il est la plupart du temps obligé de passer par des gardes de transition parce qu'il n'a pas directement accès au lapel quand il tire la garde. Donc pour avoir un contrôle sur son adversaire, il va utiliser une double sleeve ou une collar and sleeve pour pouvoir gagner du temps et défaire l'appel de son adversaire. Cela dit, il peut quand même sweeper à partir de ces deux gardes de transition. Une fois qu'il a récupéré le lapel, il l'utilise comme si c'était une manche et il installe des demi-lassos, des lassos profonds ou encore des spiders. J'ai l'impression qu'il joue une garde hybride qui permet à la fois de rentrer dans le système de l'appel ou alors qui permet de rester dans les systèmes plus dynamiques de jeux de garde ouverte. En bref, John Thomas a dit, les jeux de l'appel se combinent bien entre eux, les jeux de garde ouverte se combinent bien entre eux aussi, mais les jeux de l'appel se combinent moins bien avec les jeux de garde ouverte. Ça, c'est une théorie que John Thomas a mis en avant, et Nico et moi, on est complètement dans ce délire-là aussi. Quand il installe sa garde, il est impassable quasiment, et il va chercher à sweeper ses adversaires à partir de la lapel and sleeve, ou alors des gardes de transition qu'il utilise. Si jamais il n'y arrive pas, il va utiliser son plan B, qui est de se débrouiller pour arriver en 50-50. Et ça, c'est assez facile avec la lapel and sleeve. Et sa 50-50, il va la jouer avec un lapel, pour se relever et passer à la prochaine étape de son plan qui est le passage. Une fois qu'il a sweepé son adversaire, il est dans la partie du combat où il est le plus fort. En haut, il utilise des techniques de passage à distance et il y a un point commun entre toutes ces techniques. Il va jeter les jambes de son adversaire du côté opposé à son passage. Et il a une sacrée tendance à faire des leg drags, des X-pass ou encore des toreando. Comme j'ai montré sur le schéma du début, il peut aussi prendre le dos de son adversaire et pour ça il utilise la stack position. C'est un grand classique de son professeur et de son école et ça se combine très bien avec le leg drag et les toreando. D'ailleurs, un système à 3 entrées qui est très viable, c'est le leg drag plus le toreando plus le stack pass ou la stack position. Et pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo sur les systèmes, le lien est juste en haut. Et un gros point positif de la stack position, c'est qu'elle offre plusieurs possibilités. À la différence d'un passage direct comme le knee cut par exemple, si vous passez par la stack position, vous avez l'opportunité de prendre ou le dos ou alors de finaliser votre passage. Ok, on y arrive enfin, la demi-finale. La demi-finale qui avait en fait des allures de finale de championnat du monde. Et dans cette demi-finale, on retrouvait notre cheval de course contre Lucas Valente qui est l'actuel vice-champion du monde des moins de 76 kg. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que les deux jouent exactement la même garde. Les deux jouent l'appel and sleeve, mais bon, ils ont pas le même génie et pas le même flow. Donc le combat commence comme ça, les deux tirent la garde, mais Ronaldo qui voulait prendre un avantage se fait surprendre et Lucas va pouvoir prendre les 2 points de renversement. Pas de problème pour Ronaldo qui s'installe dans sa garde et on voit qu'il prend un petit peu de temps à défaire le kimono
Et ce temps mort-là, Lucas Valence ne va pas l'exploiter. Un peu plus tard, Ronaldo va tenter de le renverser en utilisant un lasso profond qui passe dans le bras de Valence et qui cale sous ses fesses. Là, il va shooter une fois, deux fois, ça va pas marcher et notre animal va changer sa stratégie. Il embarque Valence dans une 50-50 et passe debout. Et à ce moment-là, ça va être un vrai festival. Je retire tout ce que j'ai dit, c'est pas des mondiaux, c'est un séminaire sur le passage. Vu qu'un des points faibles de cette garde, c'est son installation qui prend du temps, on peut tenter des passages avant que le gardien ne récupère le lapel. Et c'est ce que Ronaldo va faire. Du leg drag, du X-pass, en veux-tu, en voilà. Ensuite, si son adversaire est déjà installé dans la garde, il n'y a pas de problème. Il y a toujours une façon de s'en sortir. Pour passer, Ronaldo va s'occuper d'abord du côté de la manche pour récupérer sa main et ensuite s'occuper du côté du lapel. Par exemple, sur ce shot, on voit que Valence a une spider dans le lapel. Et ce que va vouloir faire Ronaldo, c'est un leg drag. Et si on fait gaffe à la main droite de Ronaldo, on voit que le lasso est toujours installé. Et il compte le faire péter en posturant lors de son leg drag. Mais Valence ne va pas lâcher et ça avorte la tentative de passage de Ronaldo. Ensuite, il se retrouve dans une autre configuration et cette fois-ci, Valence a un lasso dans le lapel. Dans cette séquence, ce qui s'est passé, c'est que Ronaldo récupère sa manche et en même temps, Lucas va inverser les saisies sur le lapel. Sa main gauche vient sur le lapel et son bras droit vient underhook sur la jambe de Ronaldo. Le Ronaldo lui va en profiter pour contrôler la jambe libre de Lucas et se sortir de l'underhook. Quand c'est fait, il va passer Lucas en faisant quasiment un tour complet autour de lui. Et un détail très important qu'on ne voit pas s'il n'y a pas de ralenti, c'est que Ronaldo enlève la saisie de Lucas. S'il l'avait laissé, Lucas aurait pu mettre le lapel sous sa plante de pied et l'aurait utilisé comme une spider pour repousser Ronaldo. Et c'est pour ça que dans le passage, il vient saisir la manche et la plaque au sol. Et là, vous êtes convaincu ou pas que Ronaldo est au-dessus du panier, physiquement et techniquement? Pas encore? Bon ben on continue alors. Un autre passage qu'il va faire plus tard, lorsque Valence aura réinstallé un lasso dans son lapel. Cette fois-ci, sans faire le tour, il va utiliser le lapel à son avantage pour neutraliser les jambes de Lucas. Juste avant d'analyser le passage, est-ce qu'on peut noter comment il analyse la situation? Là, il est posé dans la garde de Valence, il analyse la situation. Dans sa tête, il y a un arbre décisionnel qui choisit la bonne réaction à avoir. Et là, il va enclencher son passage. Il va plaquer la jambe qui est prise dans le lapel au sol. Et il va libérer sa main qui est dans le lasso de l'autre côté. Ensuite, comme il enclenche un X-pass et que Lucas continue à tirer sur le lapel, Lucas se retrouve dans une position avec les deux jambes complètement collées et il n'arrive plus à croiser la jambe au-dessus pour venir défendre le passage. Et c'est en faisant ça, encore et encore et encore, qu'à la fin du combat, il marque 15 points et qu'il avance vers la finale. Ah oui, et juste avant de vous quitter, pourquoi je disais au début que c'était un animal? Ben là, regardez comment Lucas est en détresse respiratoire, alors que Ronaldo se demande si le prochain passage va être à gauche ou à droite. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous lâcher des fingerlocks, abonnez-vous et partagez-la avec vos potes du Jiu-Jitsu. Os.